La vapeur chaude s'élevait de ma peau tandis qu'Elena traçait des cercles lents avec ses doigts sur mon dos nu. Les lumières du port de Hambourg scintillaient à travers les fenêtres embuées de son bureau privé, projetant des ombres dansantes sur nos corps enlacés. Sa respiration était encore irrégulière contre mon cou, et je pouvais sentir les battements rapides de son cœur contre ma poitrine. « À quoi penses-tu » murmura-t-elle à mon oreille, sa voix rauque encore chargée de la passion que nous venions de partager. Je fermai les yeux, respirant son parfum mêlé à l'odeur salée de la mer qui filtrait par les fenêtres entr'ouvertes. Que c'est une... Bien que mes bras la serrent plus fort que nous ne devrions... Chut m'interrompit-elle avec un baiser doux sur la mâchoire. Ce soir, il n'y a pas de règles, Kai. Il n'y a que nous. Mais les règles existaient, et nous le savions toutes les deux. Elle était la Gräfin Helena von Stauffen, héritière d'un empire maritime qui dominait les mers allemandes depuis plus d'un siècle. Et moi, j'étais Kai Müller, une soudeuse des chantiers navals dont les mains calleuses avaient appris à réparer les navires qu'elle possédait, mais jamais à naviguer dessus. Salut à tous! Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. J'aimerais aussi savoir de quelle ville vous nous regardez, laissez-le dans les commentaires. Et quand vous aurez fini d'écouter toute l'histoire, donnez-lui une note de 0 à 10 et dites-nous ce que vous avez préféré. Votre avis est très important pour nous. Mais revenons à cette nuit, il y a 3 mois, quand tout a commencé avec une tempête qui allait changer nos vies à jamais. Je m'appelle Kai Müller, j'ai 30 ans, et depuis 8 ans, je travaille comme soudeuse navale dans les chantiers de Wilhelmsburg. Chaque matin, à 5 heures précises, je me lève dans mon petit appartement près du port, j'enfile ma combinaison bleu marine et je marche 15 minutes jusqu'au travail, saluant les mêmes vendeurs de journaux et boulangers qui ont vu mes muscles se développer et mes cicatrices se multiplier. Ma vie avait trouvé un rythme constant et prévisible, comme le bruit des grues déplaçant des conteneurs du lever au coucher du soleil. Travail, m'occuper de ma mère l'après-midi, quelques verres avec les collègues du chantier le vendredi et les week-ends dédiés à ma passion secrète. Un journal illustré où je documentais chaque navire que je réparais. Chaque bateau qui passait entre mes mains recevait une page entière dans mon carnet de cuir usé. Je dessinais les coques sous tous les angles, notais le type de dommage, le métal utilisé pour les réparations, mais surtout, j'inventais des histoires sur les lieux qu'ils avaient visités. Un cargo rouillé devenait un explorateur de l'Arctique dans mes pages. Un chalutier au moteur défaillant avait survécu à des ouragans dans l'Atlantique Nord. C'était ma façon de voyager sans jamais quitter Hambourg, de toucher des océans que je ne connaissais qu'à travers les coques abîmées qui arrivaient entre mes mains. Ce matin d'octobre, alors que les premières feuilles commençaient à jaunir sur les arbres bordant l'Elbe, j'arrivais au travail en m'attendant à une journée ordinaire. Le superviseur, Klaus, un homme de 50 ans à la bedaine de buveur de bière et aux mains comme des marteaux, m'attendait avec une expression inhabituellement sérieuse. « Kai, on a un boulot spécial aujourd'hui », me dit-il dans son dialecte hambourgeois marqué. Le « Sturmwind » est arrivé hier soir après la tempête en mer du Nord, des dégâts importants à la coque. Je connaissais ce nom. Le Sturmwind était l'un des cargos de la flotte von Stauffen, une merveille d'acier de 20 ans, habituellement impeccable. La famille von Stauffen était une légende à Hambourg, propriétaire de la compagnie maritime la plus ancienne de la ville, avec des navires qui avaient sillonné tous les océans du monde depuis 1847. « Quel genre de dégâts » demandai-je en vérifiant mon matériel de soudure. Plusieurs trous dans la coque à tribord, des soudures structurelles compromises. Écailles. Klaus marqua une pause significative. La propriétaire vient personnellement superviser. C'était inhabituel. Les propriétaires des grandes compagnies maritimes ne descendaient jamais se salir les mains dans les chantiers. Ils envoyèrent des inspecteurs, des gestionnaires, mais n'apparaissaient jamais en personne au milieu du bruit des machines et de l'odeur du métal fondu. Je marchais vers le quai où le Sturmwind était amarré et sifflait doucement en voyant les dégâts. Ce n'était pas seulement l'usure de la tempête. Il y avait quelque chose de délibéré dans certains de ces trous, trop nets, trop précis pour n'être que la force brute de la mer. J'étais à genoux, examinant une soudure particulièrement suspecte, quand j'entendis des pas sur le métal du quai. Des pas légers, mais décidés, pas les foulées lourdes de mes collègues. En levant les yeux, le monde sembla s'arrêter. Une femme s'avançait vers moi, semblant tout droit sortie des pages d'un magazine de haute société, mais il y avait dans ses yeux une lueur qui disait qu'elle savait exactement où elle était et pourquoi. Elle portait un manteau de laine gris, parfaitement taillé, probablement plus cher que 3 mois de mon salaire, mais elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un habitué à inspecter des navires. Ses cheveux châtains dorés ondulaient doucement dans la brise du port, et lorsqu'elle s'approcha assez, je vis que ses yeux avaient la couleur de la mer par temps nuageux, vert grisâtre, comme les eaux profondes que je ne connaissais que dans mes rêves. « Vous êtes la soudeuse en charge ?» demanda-t-elle dans un allemand parfait, mais avec cette diction précise qu'on n'apprend que dans les pensionnats huppés. « Kai Müller », répondis-je en me levant
essuyant instinctivement mes mains sur ma combinaison avant de lui tendre une main. « Et vous devez être Helena von Stoffen » dit-elle, et sa main, douce mais ferme, rencontra la mienne. Pendant une seconde qui sembla éternelle, aucune de nous ne lâcha prise. Ses yeux parcoururent mon visage avec une intensité qui me fit déglutir. « J'ai besoin de savoir exactement ce qui est arrivé à mon bateau », continua-t-elle, mais sa voix avait baissé d'un ton, comme si nous étions soudainement les seules personnes dans le port. « Les dégâts sont intéressants, » dis-je, essayant de retrouver mon professionnalisme tandis qu'une étrange électricité parcourait mon bras depuis l'endroit où nos mains s'étaient touchées. « Voulez-vous que je vous montre ?» Pendant les 2 heures suivantes, nous marchâmes ensemble autour du Sturmwind, tandis que je lui expliquais chaque soudure compromise, chaque trou suspect. Elle posait des questions intelligentes, révélant une connaissance technique que je n'attendais pas d'une aristocrate. « Cette perforation, » dit-elle en désignant l'un des trous les plus grands, « ne vous semble-t-elle pas trop précise pour être simplement due à la force de la mer ?» Je la regardais, surprise. C'était exactement ce que j'avais pensé, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle le remarque. « Vous avez raison, » admis-je. On dirait plutôt... Je m'arrêtais, incertaine de devoir partager mes soupçons. « Du sabotage ?» compléta-t-elle, et dans ses yeux, je vis quelque chose qui me donna l'impression que je pouvais lui faire confiance. J'y ai pensé aussi. C'est pourquoi je suis venue en personne. Nous passâmes le reste de la matinée à examiner chaque détail, et à chaque minute qui passait, je sentais une connexion grandir entre nous. Ce n'était pas seulement une attirance physique, bien que cela soit aussi là, indéniable comme l'électricité dans l'air avant une tempête. C'était quelque chose de plus profond, une reconnaissance mutuelle. Quand l'heure du déjeuner arriva, je fus surprise de l'entendre dire « Connaissez-vous un endroit où nous pourrions manger sans interruption? Il y a une taverne à 2 rues d'ici, dis-je. Mais ce n'est pas exactement parfait, m'interrompit-elle avec un sourire qui transforma complètement son visage, la faisant paraître des années plus jeune. Je suis fatiguée des restaurants chics. La taverne Zum Altenhafen était exactement ce que je m'attendais à ce qu'elle déteste. Bruyante, pleine de travailleurs du port, avec une odeur de bière et de saucisses. Mais Helena s'assit sur le banc de bois comme si elle avait fait cela toute sa vie, et quand le serveur s'approcha avec une expression de surprise évidente, elle commanda une bière et un currywurst sans hésiter. « Surpris ?» me demanda-t-elle, remarquant mon expression. « Un peu, admis-je. Ce n'est pas exactement ce que j'attendais d'une... comtesse. »« Greffin », me corrigea-t-elle doucement. « Mais vous pouvez m'appeler Helena. Et vous avez raison, ce n'est pas ce qu'on attend. Mais il y a beaucoup de choses à mon sujet qui ne sont pas ce qu'on attend. » Pendant ce repas, je découvris des facettes d'Helena von Stoffen qui n'apparaissaient pas dans les pages mondaines des journaux. Elle me parla de sa passion secrète pour l'ingénierie navale, des maquettes qu'elle construisait en privé, de sa connaissance des spécifications techniques de centaines de navires historiques. Quand j'étais enfant, me raconta-t-elle en découpant sa saucisse, je me faufilais dans les quais pour regarder les soudeurs travailler. Ma gouvernante était horrifiée, mais je trouvais plus de beauté dans une soudure parfaite que dans tous les tableaux accrochés à nos murs. « Et pourquoi n'avez-vous jamais... » commençai-je. « Pourquoi je n'en ai jamais fait mon métier ?» compléta-t-elle avec un sourire amer. « Parce que les Gräfin von Stauffen ne se salissent pas les mains, Kai. Elles ont des responsabilités plus... élevées. » Il y avait de la douleur dans sa voix, une résignation qui me donna envie de tendre la main pour prendre la sienne sur la table. Au lieu de cela, je lui parlais de mon journal, de mes navires imaginaires, de la façon dont chaque réparation était pour moi une histoire d'aventure. « J'aimerais le voir un jour, » dit-elle, et il y avait de la sincérité dans sa voix. « Vos histoires, je veux dire. Ce ne sont que les fantaisies d'une soudeuse qui n'a jamais quitté Hambourg, » murmurai-je, me sentant soudainement timide. « Parfois, les fantaisies sont plus réelles que la réalité, » répondit-elle, et quand nos regards se croisèrent au-dessus de la table, je sus que nous ne parlions plus seulement de navires. Le reste de l'après-midi, nous travaillâmes ensemble, et Helena ôta son élégant manteau pour examiner de plus près les dégâts, voir ses mains délicates mais déterminées toucher le métal, voir ses yeux s'illuminer lorsqu'elle comprenait une explication technique, fit naître un sentiment dans ma poitrine. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de Hambourg d'orange et de rose, elle se tourna vers moi avec une expression que je ne pus déchiffrer. « Kai », dit-elle, et mon nom sur ses lèvres sonnait différemment, plus intime. « Seriez-vous disponible pour superviser personnellement les réparations? Je paierai un supplément, bien sûr, mais j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai totalement confiance. »« Bien sûr, » répondis-je, bien qu'une voix dans ma tête m'avertit que c'était plus compliqué qu'il n'y paraissait. « Il y a autre chose, » ajouta-t-elle en baissant la voix. « Les soupçons de sabotage, je pense que nous devons enquêter davantage, et je crois que vous êtes la seule personne qui peut m'aider. » Ce soir-là, après qu'Helena fut partie dans sa voiture élégante, je restai au chantier plus longtemps que d'habitude, examinant une fois encore les dégâts du Sturmwind. Mais mes pensées n'étaient pas vraiment sur le métal.
Elles étaient sur les yeux verts grisâtres d'une femme qui était entrée dans ma vie comme une tempête inattendue. Si vous aimez cette histoire jusqu'à présent, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Je ne savais pas alors que ce n'était que la première vague d'une tempête qui allait changer tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la loyauté et le prix de briser les règles que la société avait écrites pour nous. Les jours suivants passèrent dans une brume étrange où, chaque matin, je me réveillais en espérant voir Elena apparaître au chantier, et chaque après-midi, je rentrais chez moi déçue lorsqu'elle ne venait pas. Les réparations du Stormwind avançaient comme prévu, mais je me surprenais à vérifier mon travail plus souvent que nécessaire, comme si chercher la perfection absolue pouvait justifier le temps supplémentaire passé près du bateau. Le mercredi matin, Klaus s'approcha de mon poste de travail avec cette expression qui signifiait des ennuis. « Kai, la greffin veut te voir dans son bureau cet après-midi », annonça-t-il, et plusieurs de mes collègues levèrent les yeux avec une curiosité mal dissimulée. Elle dit que c'est à propos des réparations. « Son bureau ?» demandai-je, essayant de paraître désinvolte alors que mon estomac se nouait. « Dans l'immeuble von Staufen, centre-ville. 4 heures. » Klaus me tendit une carte avec l'adresse. « Et Kai, mets quelque chose de mieux que ta combinaison. » Cet après-midi-là, je me retrouvais devant un immeuble de 5 étages dans le quartier financier de Hambourg, avec des fenêtres immenses donnant sur l'Elbe et une façade de pierre criant la richesse ancienne. J'avais réussi à trouver un pantalon sombre propre et une chemise blanche dans mon armoire, mais je me sentais comme si je portais un déguisement. La réceptionniste, une femme élégante d'âge moyen, me toisa de haut en bas avant de sourire aimablement. « Fräulein Müller, la greffin vous attend. 5e étage. » L'ascenseur glissa silencieusement vers le haut, et quand les portes s'ouvrirent, je me retrouvais dans un couloir moquetté menant à un bureau aux portes de chêne. Avant que je puisse frapper, la voix d'Elena m'invita à entrer. Son bureau était impressionnant. Un bureau ancien en acajou, des étagères remplies de livres sur la navigation et l'histoire maritime, et des fenêtres offrant une vue panoramique sur le port. Mais ce qui attira le plus mon attention fut Elena elle-même. Elle portait une robe bleu marine qui rehaussait ses yeux, et ses cheveux étaient relevés en un chignon bas qui exposait son cou élégant. Quand elle me vit entrer, son visage s'illumina d'un sourire qui fit battre mon cœur plus vite. « Kai, merci d'être venu, » dit-elle en se levant de son bureau. « Puis-je t'offrir quelque chose à boire? Café? Quelque chose de plus fort? »« Un café, ça ira, » murmurai-je, me sentant encore hors de place dans cet environnement luxueux. Pendant qu'elle préparait le café sur une machine italienne probablement plus chère que ma moto, je remarquai quelque chose qui me fit sourire. Dans un coin de son bureau, il y avait plusieurs maquettes de bateaux à moitié construites, avec des pièces éparpillées autour. « C'est le Bismarck ?» demandai-je en désignant l'une des maquettes les plus élaborées. Elena rougit légèrement. « Oui, eh bien, c'est ma façon de me détendre après le travail. Tu dois trouver ça ridicule pour une femme de mon âge. »« Pas du tout, » dis-je sincèrement. « C'est magnifique. Le niveau de détail est impressionnant. »« Vraiment ?» Sa voix s'illumina comme celle d'une enfant recevant un compliment inattendu. « Personne d'autre ? Eh bien, personne d'autre ne sait pour ça. Mon assistante pense que ce sont des décorations. » Elle s'approcha avec 2 tasses de café et s'assit sur le canapé en cuir, tapotant le coussin à côté d'elle pour que je m'assoie. La proximité me rendit consciente de son parfum subtil et de la façon dont la lumière de l'après-midi jouait dans ses cheveux. « Kai, je t'ai demandé de venir parce que j'ai besoin de te parler de quelque chose de délicat, » commença-t-elle, son expression devenant sérieuse. Les réparations du Stormwind ont révélé quelque chose d'inquiétant. « Les trous de sabotage ?» demandai-je. « Ça et plus encore, » soupira-t-elle en posant sa tasse sur la table. « J'ai enquêté de mon côté et je pense que quelqu'un essaie délibérément de nuire à notre flotte. 3 de nos navires ont eu des accidents suspects ces 6 derniers mois. As-tu contacté la police? »« Je ne peux pas, » dit-elle, et il y avait de la douleur dans sa voix. « Ma famille, mon entreprise est sous le coup d'une enquête pour d'autres affaires. Toute investigation policière attirerait une attention non désirée. » Je ne posais pas de questions sur le type d'enquête, bien que ma curiosité fût éveillée. À la place, je demandais « De quoi as-tu besoin de moi? »« De ton expertise technique et de ta discrétion. » Elle me regarda droit dans les yeux. « Je veux t'engager comme consultante privée, inspecter tous nos navires, chercher des preuves de sabotage, m'aider à comprendre ce qui se passe. Elena, je ne suis qu'une soudeuse, pas une détective. Tu es bien plus que ça, » dit-elle, et soudain sa main fut sur la mienne. « Hier, j'ai vu comment tu examines chaque centimètre de métal, comment tu comprends ce que les dégâts te disent. Tu as des instincts que la plupart des gens n'ont pas. » Sa main était chaude sur la mienne, et je sentis ma résistance s'effacer. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle me regardait, comme si elle me voyait vraiment, qui me donnait envie d'être la personne qu'elle pensait que j'étais. Quel serait mon rôle exactement? Nous avons 12 navires dans la flotte active. J'ai besoin que tu les inspectes tous, que tu cherches des schémas, que tu me dises ce qui se passe vraiment. Elle marqua une pause.
Et Kai, il faut que cela reste entre nous, complètement. Pendant combien de temps? Le temps qu'il faudra. Je te paierai le triple de ton salaire actuel, plus les frais. C'était une offre que je ne pouvais pas refuser, non seulement pour l'argent, mais pour l'opportunité de travailler étroitement avec elle. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une désespérance à peine contenue, qui me fit me demander ce qu'elle cachait encore. D'accord, dis-je finalement, mais à une condition. Laquelle? Une honnêteté totale entre nous. Si je dois t'aider, j'ai besoin de tout savoir sur ce qui est en jeu. Pendant un instant, je crus qu'elle allait refuser. Je vis un conflit dans son expression, comme si elle luttait avec des secrets qu'elle gardait depuis trop longtemps. Tu as raison, dit-elle enfin, mais pas ici. Pourrais-tu venir chez moi demain soir? Nous pourrions dîner et parler plus librement. L'invitation me surprit. Travailler ensemble était une chose, dîner chez elle en était une autre. Es-tu sûre que c'est approprié? Demandai-je. Approprié? Répéta-t-elle avec un sourire ironique. Kai, je crois que nous sommes déjà passés au-delà de ce qui est approprié. Elle avait raison. Depuis l'instant où nos mains s'étaient touchées sur le quai, nous avions franchi des lignes invisibles qu'aucune de nous n'avait reconnues à voix haute. Alors oui, dis-je. Demain soir. Elle me donna son adresse à Blankenese, le quartier le plus exclusif de Hambourg, où des demeures historiques s'élevèrent sur des collines surplombant l'Elbe. Quand je me levai pour partir, elle se leva aussi, et pendant un moment, nous restâmes très proches l'une de l'autre. Kai, dit-elle doucement, merci. Pour m'aider, pour ne pas juger. Juger quoi? Une aristocrate qui construit des maquettes de bateaux et engage des soudeuses pour des enquêtes privées, sourit-elle, mais il y avait de la vulnérabilité dans son expression. Une aristocrate qui comprend l'ingénierie navale et n'a pas peur de se salir les mains, corrigeai-je. Ce n'est pas quelque chose à juger, c'est quelque chose à admirer. Quelque chose changea dans son expression, une douceur que je n'avais pas vue auparavant. Elle s'approcha d'un pas, et pendant un instant fou, je pensais qu'elle allait m'embrasser. Au lieu de cela, elle toucha doucement mon bras. « À demain », murmura-t-elle. Cette nuit-là, je ne pus me concentrer sur rien. Je dis à ma mère que j'avais du travail supplémentaire, mais je ne mentionnais pas pour qui. Elle me connaissait trop bien pour ne pas remarquer que quelque chose avait changé, mais elle respecta mon silence. Dans ma chambre, j'ouvris mon journal de navire et pour la première fois depuis des années, je ne dessinais pas une coque endommagée. À la place, j'esquissais un voilier élégant naviguant sur des eaux calmes, avec deux silhouettes à peine visibles sur le pont, regardant l'horizon. Le lendemain se traîna interminablement. Chaque heure au chantier semblait durer une éternité et je me surpris à vérifier mon reflet dans les fenêtres embuées, me demandant ce que je porterais pour dîner chez une comtesse. Klaus remarqua ma distraction. « Tout va bien, Kai? Tu sembles différente. Juste en train de penser au projet supplémentaire, mentis-je. Ah oui, le boulot pour la von Stauffen, hocha-t-il la tête. Fais attention, petite. Ces gens-là jouent dans une ligue différente de la nôtre. Ces mots me suivirent le reste de la journée. Il avait raison, bien sûr. Elena et moi venions de mondes complètement différents, mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle me regardait, dans la manière dont sa main avait légèrement tremblé lorsqu'elle avait touché la mienne, qui me faisait penser que peut-être les différences n'importaient pas autant que les sentiments qui grandissaient entre nous. À 6 heures précises, je me retrouvais devant une demeure du 19e siècle à Blankenese, avec des jardins parfaitement entretenus et une vue imprenable sur le fleuve. La maison respirait l'histoire et l'argent ancien, mais quand Elena ouvrit la porte, vêtue d'un pantalon de laine et d'un pull en cachemire, son sourire était chaleureux et sincère. « Ponctuelle », dit-elle. « J'aime ça. » « Mes parents m'ont appris que la ponctualité est une forme de respect, » répondis-je en la suivant à l'intérieur. La maison était encore plus impressionnante à l'intérieur. Plafond haut, moulure élaborée, portrait d'ancêtres sévères au mur. Mais Elena me conduisit directement dans une cuisine étonnamment chaleureuse, où quelque chose de délicieux cuisait dans le four. « J'espère que tu aimes le saumon, » dit-elle. « Je l'ai pêché moi-même le week-end dernier. »« Tu pêches? » »« Entre autres choses que tu n'attendais probablement pas. » Sourit-elle en versant du vin blanc dans 2 verres. Il s'avère qu'il y a beaucoup de choses sur moi qui n'apparaissent pas dans les pages mondaines. Pendant le dîner, Elena tint sa promesse d'honnêteté totale. Elle me parla des enquêtes gouvernementales, des soupçons selon lesquels son grand-père avait été impliqué dans des activités douteuses pendant la guerre, de la pression financière à laquelle l'entreprise faisait face. La vérité, c'est que nous sommes au bord de la faillite, admit-elle en jouant avec son verre de vin. Les frais juridiques, les enquêtes, les problèmes avec les navires. Si je ne trouve pas une solution rapidement, je vais perdre tout ce que ma famille a construit pendant 5 générations. C'est pourquoi tu as tant besoin de découvrir qui sabote les navires? En partie, hocha-t-elle la tête, mais aussi parce que cette entreprise est tout ce que j'ai. C'est mon identité, mon but. Sans elle, je ne sais pas qui je suis.
Il y avait tant de vulnérabilité dans sa confession que je ressentis l'envie de prendre sa main sur la table. Cette fois, je ne me retins pas. « Tu es Elena », dis-je simplement. « Tu es intelligente, forte et passionnée par des choses qui comptent. L'entreprise ne te définit pas, c'est toi qui la définis. » Quand nos regards se croisèrent, l'air entre nous se chargea d'électricité. Lentement, elle tourna sa main pour entrelacer nos doigts. « Kai », murmura-t-elle, « ce qui se passe entre nous. »« Je sais », dis-je. « Je le ressens aussi. C'est compliqué. Je sais. Ça pourrait tout gâcher. Je sais. » Elle se leva de sa chaise sans lâcher ma main, et je la suivis, comme si nous dansions une danse que nous connaissions instinctivement. Nous nous arrêtâmes au milieu de sa cuisine, à seulement quelques centimètres l'une de l'autre, et je pouvais sentir son souffle chaud contre mon visage. « Kai », murmura-t-elle, et avant que je puisse répondre, ses lèvres trouvèrent les miennes. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, comme si aucune de nous n'était sûre que cela fût réel. Mais quand mes bras glissèrent autour de sa taille, elle se fondit contre moi, et le baiser s'intensifia jusqu'à devenir quelque chose de vorace et désespéré. Quand nous nous séparâmes enfin, nous respirions toutes les deux lourdement. « Ça change tout », dit-elle contre mes lèvres. « Regrettes-tu » demandai-je. « Non », répondit-elle sans hésiter. « Et toi » ? « Absolument pas. » Cette nuit-là, je restais jusqu'à très tard, et nous parlâmes de tout, de nos rêves, de nos peurs, de comment deux femmes de mondes si différents avaient trouvé quelque chose de réel et de vrai entre elles. Et quand je partis enfin, avec ces baisers encore brûlants sur mes lèvres, je sus que ma vie avait changé pour toujours. Mais je savais aussi que les obstacles auxquels nous faisions face étaient monumentaux. Les différences de classe, les enquêtes, les ennemis inconnus qui menacèrent son entreprise, mes propres insécurités sur le fait de mériter l'amour de quelqu'un comme elle. En conduisant ma moto jusqu'à mon modeste appartement, avec le goût d'Elena encore sur mes lèvres et son parfum imprégné dans mes vêtements, je me demandais si nous aurions la force suffisante pour affronter les tempêtes à venir. Ce que je ne savais pas alors, c'était que la plus grande tempête était encore à venir, et qu'elle mettrait à l'épreuve non seulement notre amour naissant, mais tout ce que nous pensions savoir sur la loyauté, la confiance et le prix de la vérité. Les 2 semaines suivantes devinrent une double vie qui me consumait entièrement. Le jour, je maintenais ma routine au chantier, mais chaque après-midi, je me faufilais pour inspecter secrètement les navires de la flotte von Stauffen. Et les nuits, je les passais avec Elena, perdue dans des conversations qui duraient jusqu'à l'aube, et des caresses qui me faisaient oublier qu'il existait un monde au-delà de ses bras. C'est lors d'une de ces inspections nocturnes que je rencontrai Margaret Schaeffer, la sœur cadette d'Elena. J'examinais la coque du cargo Nordwind lorsque j'entendis des pas sur le quai. « Qui va là ?» cria une voix féminine en allemand, plus jeune que celle d'Elena, mais avec la même autorité innée. Je me redressai, lampe torche en main, pour me retrouver face à une femme d'environ 25 ans qui était clairement une von Stauffen. Elle avait les mêmes cheveux châtains dorés qu'Helena, mais coupés en un carré moderne, et portait un jean et une veste en cuir qui criaient la rébellion aristocratique. « Je suis Kai Müller », dis-je, espérant qu'Helena lui avait parlé de moi. « Ah, la fameuse soudeuse », sourit-elle, mais il y avait quelque chose de tranchant dans son expression. « Greta Schaeffer. Enfin, von Stauffen officiellement, mais je préfère le nom de mon mari. »« Mari ? Ex-mari » corrigea-t-elle avec un rire amer. Il s'avère que se marier avec un Américain pour échapper aux attentes familiales ne fonctionne pas si bien quand on découvre qu'il ne voulait que le titre et l'argent. Il y avait de la douleur sous son sarcasme, et aussi quelque chose d'autre. Une familiarité avec la désillusion que je reconnus. « Elena m'a dit que tu es douée dans ce que tu fais, » continua-t-elle, faisant le tour du bateau avec des mouvements agités. « Mais elle ne m'a pas dit que tu étais aussi sa nouvelle obsession. »« Pardon ?» Ma sœur n'a jamais ramené le travail à la maison. Greta s'appuya contre une grue, m'étudiant. Et soudain, elle parle constamment d'une soudeuse brillante qui comprend les navires. Et elle sourit à nouveau, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Je ne savais pas comment répondre à cela. La relation avec Elena semblait trop nouvelle et fragile pour être disséquée par sa sœur cadette. « Je fais juste un boulot », murmurai-je. « S'il te plaît, » Greta rit. « J'ai des yeux, Kai, et j'ai des sœurs. Je sais à quoi ressemble Elena quand quelqu'un l'intéresse. Il y en a eu d'autres. Des femmes? Oui, quelques-unes. Mais toujours appropriées, toujours discrètes, toujours temporaires. » Elle me regarda directement. « Toi, tu es différente. Elle est différente avec toi. Ça te dérange? Que ma sœur agisse enfin comme un être humain plutôt qu'une machine à répondre aux attentes familiales? Pas du tout. » Elle marqua une pause. « Ce qui m'inquiète, c'est le timing. Que veux-tu dire? » Greta regarda autour d'elle, s'assurant que nous étions seuls, avant de continuer. « Elena t'a-t-elle parlé de notre cher cousin Friedrich? » Non. Friedrich von Bernstein, cousin éloigné, héritier d'une autre compagnie maritime allemande, et officiellement le candidat parfait pour être le mari d'Elena selon le conseil familial.
Je sentis comme si on m'avait frappé à l'estomac. Marie? Le conseil se réunit la semaine prochaine pour discuter de l'avenir de l'entreprise. Les options sont trouver un acheteur, fusionner avec une autre compagnie maritime, ou, elle fit une pause dramatique, accepter la proposition de mariage de Friedrich, qui s'accompagne commodément de la promesse de sa famille de couvrir toutes nos dettes. Elena ne m'a rien dit de tout ça. Parce qu'elle essaye de trouver une troisième option. C'est pourquoi elle t'a engagé pour enquêter sur le sabotage. Si elle peut prouver que quelqu'un endommage délibérément nos navires, elle pourra peut-être convaincre le conseil que les problèmes financiers ne sont pas dus à une mauvaise gestion. Soudain, beaucoup de choses prirent sens. La désespérance dans les yeux d'Elena, son urgence à résoudre le mystère, la manière dont elle évitait de parler de l'avenir. Combien de temps a-t-elle? La réunion a lieu dans 6 jours, soupira Greta. Et Friedrich est déjà en ville, la courtisant publiquement. Dîner dans des restaurants chics, apparition à des événements mondains, toute la mise en scène. Et Elena? Elle résiste, mais la pression est énorme, surtout de la part de notre oncle Wilhelm, qui dirige pratiquement le conseil familial depuis la mort de papa. Je ressentis un mélange de douleur et de colère qui me surprit par son intensité. Elena m'avait embrassée, m'avait confié ses secrets, avait agi comme si j'étais importante pour elle. Et tout ce temps, elle savait qu'elle pourrait se marier avec un autre homme dans une semaine? Pourquoi me dis-tu tout ça? Demandai-je. Parce que je vois comment tu la regardes, répondit Greta doucement. Et parce que j'ai vu comment elle t'a regardé la seule fois où elle a mentionné ton nom en ma présence. Et parce que je pense que ma sœur mérite d'être heureuse, même si ça signifie scandaliser la moitié de l'aristocratie allemande. Même si ça signifie perdre l'entreprise familiale? L'entreprise est déjà perdue, Kai. La question est de savoir si Elena va se perdre elle-même dans le processus. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je me tournais et me retournais dans mon lit jusqu'à 3 heures du matin, puis je me levais et marchais jusqu'à mon bureau où je gardais mon journal de navire. Pour la première fois depuis des semaines, je n'avais pas envie de dessiner. À la place, je sortis une feuille blanche et commençai à écrire. Une lettre pour Elena que je n'enverrai jamais, remplie de toutes les choses que je voulais lui dire mais que je ne savais pas comment exprimer. Elena, je ne sais pas si ce que je ressens pour toi est de l'amour, mais je sais que c'est plus réel que tout ce que j'ai jamais expérimenté auparavant. Quand tu me regardes, je me sens comme quelqu'un digne d'être vu. Quand tu me touches, j'oublie que je viens d'un monde différent du tien. Mais peut-être que c'est là le problème. Peut-être que j'ai vécu dans une fantaisie, croyant que nos différences n'importent pas. Peut-être que ta famille a raison, et que tu as besoin de quelqu'un qui peut t'offrir stabilité, sécurité, un avenir que je ne pourrai jamais te donner. Si tu décides d'épouser Friedrich, je comprendrai. Je ne le haïrai pas. Je ne te haïrai pas. Je m'éloignerai simplement et garderai ces jours comme le plus beau rêve de ma vie. Mais s'il y a une part de toi qui veut se battre pour ceci, pour nous, j'ai besoin que tu saches que je suis là. Que je suis prête à affronter n'importe quelle tempête avec toi, peu importe son intensité. Toujours à toi, Kai. Je rangeais la lettre dans mon journal et essayais de dormir, mais mes rêves étaient remplis de navires qui coulaient et d'Elena en robe de mariée, s'éloignant de moi vers un avenir qui ne m'incluait pas. Le lendemain, Elena me convoqua dans son bureau pour discuter de mes découvertes jusqu'à présent. J'avais trouvé des preuves de sabotage sur 4 des 12 navires, mais aucun schéma clair indiquant qui ou pourquoi. Quand j'entrais dans son bureau, je remarquai immédiatement la tension dans ses épaules, les cernes que le maquillage ne pouvait totalement dissimuler. « Est-ce que tu vas bien ?» demandai-je, oubliant de maintenir une distance professionnelle. « Juste fatiguée, mentit-elle, mais quand je m'approchais de son bureau, elle ne put empêcher sa main de chercher la mienne. « Qu'as-tu trouvé ?» Je lui expliquai mes découvertes. Les dégâts suivaient un schéma sophistiqué, comme si quelqu'un avec des connaissances techniques causait délibérément des problèmes qui semblaient accidentels, mais coûtaient cher à réparer. « As-tu des soupçons sur qui pourrait être derrière ça ?» demanda-t-elle. « Quelqu'un avec accès au navire, des connaissances en ingénierie navale et une motivation pour nuire à ton entreprise, énumérai-je. Y a-t-il un concurrent qui bénéficierait de vos problèmes? Elena hésita avant de répondre. Il y a des possibilités. Mais Kai, j'ai besoin de te demander quelque chose. Quoi? Le conseil familial se réunit dans 5 jours. J'ai besoin de preuves concrètes avant cette réunion, quelque chose que je puisse présenter pour démontrer que nos problèmes ont des causes externes. Je ferai tout mon possible. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais... Elle se leva et marcha vers la fenêtre, me tournant le dos. Tout repose là-dessus. Je voulais lui poser des questions sur Friedrich, sur le mariage, sur ce qui allait advenir de nous. Au lieu de cela, je m'approchai par derrière et posai mes mains sur ses épaules. « On y arrivera », dis-je simplement. Elle se retourna dans mes bras, et pendant un instant, je vis tout le poids qu'elle portait dans ses yeux. « Kai, il y a des choses que je ne t'ai pas dites, des complications. »« Chut !» l'interrompis-je, embrassant doucement son front. « Ce qui compte maintenant, c'est de résoudre ça. Tout le reste peut attendre. »
Mais je savais que rien ne pouvait vraiment attendre. Le temps s'épuisait, et bientôt nous devrions affronter les réalités que nous avions évitées. Ce soir-là, je décidai de faire quelque chose de drastique. Au lieu d'inspecter un autre navire, je me rendis dans l'un des bars fréquentés par les travailleurs portuaires, le genre d'endroit où les rumeurs coulaient aussi librement que la bière. Je trouvai Dieter Voss, un docker vétéran qui connaissait tous les potins du port de Hambourg, assis à sa place habituelle au bout du comptoir. « Kai !» me salua-t-il avec un sourire révélant plusieurs dents manquantes. « Qu'est-ce qui amène une soudeuse chic comme toi dans un trou pareil? »« Des informations, » dis-je directement. « Sur la compagnie von Stauffen. » Son expression devint prudente. « Quel genre d'informations? »« Le genre qui pourrait aider une amie. »« Une amie ?» rit-il. « Kai, ces gens-là n'ont pas d'amis comme nous. Ils ont des employés et des divertissements. Celle-ci est différente. Elles sont toutes différentes jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. » Mais son expression s'adoucit. « Mais d'accord, je te dois une faveur depuis que tu as soudé ma moto gratuitement. Que veux-tu savoir? As-tu entendu des rumeurs sur des problèmes avec leur navire? Quelque chose qui ne serait pas juste de la malchance? » Dieter regarda autour du bar, s'assurant que personne n'écoutait. « Il y a des rumeurs, » admit-il finalement. « À propos de quelqu'un qui paie pour provoquer des accidents. Mais ce ne sont que des murmures, rien de concret. Qui pourrait payer? Quelqu'un avec des poches profondes et une raison de vouloir voir les von Stauffen tomber, » haussa-t-il les épaules. La liste n'est pas courte, surtout après tout le scandale sur le grand-père nazi. As-tu entendu un nom spécifique? Un, dit-il à voix basse. Mais c'est juste une rumeur, et ça vient de sources pas toujours fiables. Dis-le-moi. Bernstein Shipping. J'ai entendu qu'ils sont très intéressés à acquérir certains contrats que von Stauffen détient actuellement. Mon cœur s'arrêta. Bernstein. Comme Friedrich von Bernstein, le prétendant parfait d'Helena. Tu es sûr? Comme je l'ai dit, juste des rumeurs. Mais si j'étais toi, je ferais attention. Ces gens jouent selon des règles que nous ne connaissons même pas. Cette nuit-là, je conduisis ma moto dans les rues désertes de Hambourg, mon esprit allant plus vite que le moteur. Si Friedrich était derrière le sabotage, alors tout était une mise en scène élaborée. Il courtisait Helena tout en détruisant son entreprise, la mettant dans une position où l'épouser serait son seul salut. C'était parfait, diaboliquement parfait. Et cela signifiait qu'Helena était en danger de manière qu'elle n'imaginait même pas. Quand je rentrais chez moi, je trouvai un message sur mon répondeur. La voix d'Helena semblait tendue et formelle. « Kai, j'ai besoin de te voir demain matin tôt. Quelque chose d'important est survenu. Je te verrai à mon bureau à 7 heures. » Je restais éveillée toute la nuit, fixant le plafond, sachant que la tempête qui s'était formée à l'horizon était enfin sur le point de frapper. Et quand elle arriverait, plus rien ne serait pareil. J'arrivai au bureau d'Helena 5 minutes avant 7 heures, mais les lumières étaient déjà allumées, et je pouvais voir sa silhouette tendue contre les fenêtres du 5e étage. Quand l'ascenseur s'ouvrit, je la trouvai debout près de son bureau, vêtue d'un tailleur noir sévère qui la faisait paraître plus distante que jamais. « Merci d'être venue si tôt », dit-elle sans me regarder, sa voix froide et professionnelle. « Helena, que se passe-t-il » demandai-je en m'approchant, mais elle leva une main pour m'arrêter. « Hier soir, j'ai reçu un appel de mon oncle Wilhelm. Apparemment, quelqu'un a posé des questions sur notre famille dans les bars du port. » Mon estomac se noua. « Helena, était-ce toi » demanda-t-elle directement, ses yeux rencontrant enfin les miens. Il y avait de la douleur dans son regard, mais aussi une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. « Oui, mais je peux expliquer. Peux-tu expliquer pourquoi tu as trahi ma confiance? Pourquoi tu as mis en danger tout le travail que nous avons fait ensemble? » « Parce que j'ai découvert quelque chose d'important, » dis-je, sentant la distance entre nous s'élargir à chaque mot. « Helena, je crois que Friedrich est derrière le sabotage. » Son visage se durcit encore plus. « C'est une accusation très grave, Kai. »« Je sais. C'est pourquoi je suis allée au port pour chercher une confirmation. Dieter Voss m'a dit qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Bernstein Shipping paie pour des accidents. »« Des rumeurs d'un ivrogne dans un bar ?» interrompit-elle avec dédain. « C'est ça, ta preuve? » C'est un point de départ. Helena, réfléchis-y. N'est-ce pas une coïncidence trop grande que Friedrich apparaisse comme ton sauveur juste au moment où ton entreprise est en crise? Friedrich fait partie de notre cercle social depuis toujours. Son intérêt pour moi n'est pas nouveau. Son intérêt à t'épouser non plus. Helena se figea. « Comment sais-tu ça? Ta sœur me l'a dit. »« Bien sûr qu'elle l'a fait, » murmura Helena, se tournant vers la fenêtre. « Greta n'a jamais su tenir sa langue. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que le conseil familial te pousse à l'épouser? »« Parce que ça ne te concerne pas, » répondit-elle sèchement, puis soupira. « Pardon, je ne voulais pas dire ça comme ça. »« Ça ne me concerne pas ?» répétai-je, me sentant comme si elle m'avait giflé. « Après tout ce qui s'est passé entre nous, ça ne me concerne pas? » Kai, ce qui s'est passé entre nous, c'était magnifique, mais c'était aussi naïf. Naïf? Penser que nous pouvions simplement ignorer nos différences, nos réalités. J'ai des responsabilités qui vont au-delà de mes désirs personnels.
Oh, comme épouser un homme qui pourrait saboter ton entreprise? Tu n'as aucune preuve de ça, explosa-t-elle, se tournant pour me faire face. Juste des soupçons et des ragots de bar. Alors aide-moi à trouver des preuves réelles. Comment? En espionnant mon fiancé? Fiancé? Le mot me frappa comme un coup de poing. Tu as déjà accepté? Elena ferma les yeux comme si elle luttait contre elle-même. Pas encore. Mais l'annonce sera faite après la réunion du conseil. Et nous? Nous avons été un bel interlude, Kai. Mais les interludes finissent. Je sentis le sol s'ouvrir sous mes pieds. C'est tout ce que j'étais pour toi? Un interlude? Non, murmura-t-elle. Et pour la première fois ce matin-là, son masque se fissura. Tu étais bien plus que ça. Tu étais... la première fois que je me suis sentie moi-même. Alors batte-toi pour ça. Batte-toi pour nous. Je ne peux pas. Sa voix se brisa. Je ne peux pas être aussi égoïste. Trop de gens dépendent des décisions que je prends. Et ce dont tu dépends, toi? Et ton bonheur? Le bonheur est un luxe que je ne peux pas me permettre. La douleur dans sa voix me donna envie de la prendre dans mes bras, mais la distance qu'elle avait instaurée entre nous semblait infranchissable. Si tu changes d'avis, dis-je finalement, si tu décides que ça vaut la peine de se battre, je serai en train d'inspecter le Nordwind ce soir. C'est le dernier navire de la flotte que je n'ai pas encore complètement vérifié. Kai et Elena, l'interrompis-je, quand je découvrirai la vérité sur Friedrich, j'espère que tu auras le courage de faire ce qu'il faut. Je quittai son bureau sans me retourner, mais je pouvais sentir ses yeux me suivre jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se ferment. Le reste de la journée fut une brume de travail mécanique. Je soudais, réparais, répondis aux questions de mes collègues, mais mon esprit était ailleurs. Klaus remarqua ma distraction et me renvoya chez moi plus tôt. « Va te reposer, petite. Demain est un autre jour. » Mais je savais qu'il n'y avait pas de temps pour se reposer. Si Elena allait annoncer ses fiançailles après la réunion du conseil, il ne me restait que 4 jours pour trouver les preuves qui pourraient tout changer. Ce soir-là, j'arrivai au quai du Nordwind, préparé pour l'inspection la plus minutieuse de ma vie. C'était l'un des navires les plus récents de la flotte, un cargo de conteneurs qui fonctionnait parfaitement jusqu'à il y a 2 semaines, quand il avait signalé des problèmes inexpliqués avec le système de navigation. J'étais à mi-chemin d'examiner la coque quand j'entendis des voix s'approcher. Je me cachai derrière une pile de conteneurs, éteignant ma lampe torche. « Ça doit ressembler à un accident ?» disait une voix masculine avec un accent allemand raffiné. « On a déjà fait assez de dégâts », répondit une autre voix, plus rauque, probablement celle d'un travailleur. Les gens commencent à poser des questions. Encore un, Klaus. Il nous faut juste un incident de plus avant la réunion du conseil, quelque chose qui les convaincra définitivement que l'entreprise est trop risquée à maintenir. Klaus. Mon superviseur Klaus. L'homme qui travaillait au chantier depuis 20 ans, qui connaissait chaque navire entrant et sortant du port. Et après? Demanda Klaus. Après, tu recevras le reste de ton paiement et tu pourras prendre ta retraite confortablement, comme convenu. Et la greffin? La greffin sera très heureuse dans son nouveau mariage et très reconnaissante envers son mari d'avoir sauvé l'héritage familial. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il puisse l'entendre. Je sortis mon téléphone et commençai à enregistrer, priant pour que la qualité audio soit suffisante. « Ça ne me plaît pas, monsieur von Bernstein, » dit Klaus. « La petite Kai pose trop de questions. Elle est intelligente, celle-là. Kai Müller ne sera pas un problème longtemps. » La voix de Friedrich devint froide. « Après le mariage, je m'assurerai que ses services ne soient plus nécessaires. Et si elle découvre quelque chose avant? Comme quoi? Que son propre superviseur sabote les navires qu'elle répare? Klaus, elle te fait entièrement confiance. » Il avait raison. Klaus avait été comme un père pour moi au chantier. Je n'aurais jamais soupçonné de lui, jamais questionné son accès aux navires ou ses connaissances sur la manière de les endommager pour que ça semble accidentel. Une dernière fois, continua Friedrich. Demain soir, le Nordwind développera un problème critique dans son système de propulsion, quelque chose qui nécessitera des réparations coûteuses et une enquête d'assurance prolongée. Et si quelqu'un est blessé? C'est ta responsabilité, Klaus. Assure-toi qu'il n'y ait personne à bord quand l'accident se produira. Ils s'éloignèrent, leur voix s'estompant dans la distance, mais je restai caché pendant encore 10 minutes, m'assurant qu'ils étaient vraiment partis. Quand je sortis enfin de ma cachette, mes mains tremblaient, tellement que je pouvais à peine tenir le téléphone. J'avais les preuves dont Elena avait besoin, la preuve que Friedrich était derrière tout ça. Mais j'avais aussi autre chose, la trahison de Klaus, un homme en qui j'avais eu confiance pendant des années. Je vérifiais l'enregistrement. La qualité n'était pas parfaite, mais les voix étaient clairement identifiables, et la conversation était suffisamment détaillée pour être incriminante. Maintenant, je devais décider quoi faire de cette information. Je pouvais aller directement voir Elena, mais après notre conversation du matin, me croirait-elle? Ou penserait-elle que j'avais fabriqué les preuves par dépit? Je pouvais aussi aller à la police. Mais comme Elena l'avait expliqué, toute enquête officielle attirerait une attention non désirée sur une entreprise déjà sous surveillance. En conduisant ma moto pour rentrer chez moi,
Une troisième option commença à se former dans mon esprit. Une option risquée qui pourrait me donner la preuve irréfutable dont j'avais besoin, mais qui pourrait aussi me mettre en grand danger. Si Klaus allait saboter le Nordwind demain soir, je serais là pour le documenter. Pas seulement avec de l'audio, mais avec de la vidéo. Et cette fois, je m'assurerais d'avoir des preuves qu'aucun tribunal ne pourrait ignorer. Le lendemain, j'agis comme si rien n'avait changé. J'arrivais au travail à l'heure, saluais Klaus comme d'habitude, travaillais sur mes réparations assignées. Mais chaque fois qu'il me regardait, je me demandais depuis combien de temps il trahissait ma confiance, combien de navires que j'avais réparés il avait délibérément endommagés. « Tout va bien, Kai ?» me demanda-t-il pendant le déjeuner. « Tu sembles un peu pâle. Juste fatigué. » Mentis-je. « Je n'ai pas bien dormi. Assure-toi de te reposer ce soir, » dit-il avec ce qui semblait être une inquiétude sincère. « Demain, on a beaucoup de boulot. » C'était un acteur accompli, je devais l'admettre, ou peut-être qu'il se souciait vraiment de moi, ce qui rendait sa trahison encore plus douloureuse. Cet après-midi-là, Elena m'appela. « Kai, j'ai besoin de te parler. » Sa voix semblait épuisée. « À propos de quoi? À propos de nous. À propos de... tout. Où? Peux-tu venir chez moi? Ce soir, après 8 heures. Elena, S'il te plaît. » Il y avait une supplication dans sa voix. Juste, s'il te plaît. Je regardais l'horloge. Il était 16 heures. Klaus exécuterait probablement son sabotage après minuit, quand le port serait plus calme. Si je pouvais voir Elena d'abord, lui montrer l'enregistrement, peut-être pourrions-nous travailler ensemble pour attraper Klaus et Friedrich sur le fait. J'y serais, dis-je. Mais quand je raccrochais, un mauvais pressentiment s'installa dans mon estomac. Quelque chose dans cette situation semblait être un piège, bien que je ne puisse pas identifier exactement quoi. Ce soir-là, alors que je me préparais pour ce qui pourrait être la conversation la plus importante de ma vie, je ne pouvais me débarrasser de la sensation que je marchais vers une tempête bien plus dangereuse que je ne l'avais imaginée. Et j'avais raison. Ce que je ne savais pas, c'était que Friedrich avait anticipé mes mouvements, et que le piège s'était déjà déclenché dès l'instant où j'avais répondu à l'appel d'Elena. La véritable bataille était sur le point de commencer, et cette fois, il ne s'agirait pas seulement de sauver une entreprise ou d'exposer la vérité. Il s'agirait de survie. J'arrivais à la demeure d'Elena à Blankenese à 8 heures précises, avec mon téléphone chargé et l'enregistrement prêt à être joué. Cette fois, je n'allais pas seulement sauver l'entreprise von Stauffen, j'allais sauver Elena d'un mariage avec l'homme qui avait systématiquement détruit l'héritage de sa famille. Mais quand Elena ouvrit la porte, je sus immédiatement que quelque chose n'allait pas du tout. Son visage était pâle, ses yeux rouges comme si elle avait pleuré, et il y avait une tension dans ses épaules que je n'avais jamais vue auparavant. « Merci d'être venue. » Mais sa voix semblait vide, presque robotique. « Elena, que se passe-t-il » demandai-je en la suivant à l'intérieur. « Il y a quelqu'un qui veut te rencontrer, » répondit-elle, et mon cœur se serra quand je vis un homme grand et élégant se lever du canapé du salon. Friedrich von Bernstein était exactement comme je l'avais imaginé. Blond, beau d'une manière conventionnelle, avec cette confiance innée qui ne vient que de générations de privilèges. Il portait un costume coûteux et souriait avec une cruauté qui me fit penser à un requin. « Alors c'est toi, la fameuse Kai Müller » dit-il en anglais, me tendant une main que je ne pris pas. « Friedrich von Bernstein, j'ai beaucoup entendu parler de toi. »« Je suis sûre que oui, » répondis-je, regardant Elena pour une explication. « Friedrich a insisté pour être présent pour cette conversation, » dit Elena, et je pouvais voir l'excuse dans ses yeux. « Quelle conversation ?»« La conversation sur ton avenir, » répondit Friedrich, s'asseyant confortablement comme s'il était chez lui. « Vois-tu, Kai, ta petite enquête est terminée. »« Je ne sais pas de quoi tu parles. »« S'il te plaît, » rit-il. « Nous savons que tu espionnais hier soir. Klaus m'a tout raconté de ton petit spectacle de cache-cache parmi les conteneurs. » Je sentis comme si on m'avait frappé à l'estomac. Klaus ne m'avait pas trahi une seule fois. Il m'avait surveillé et rapporté à Friedrich tout ce temps. « Où est l'enregistrement, Kai ?» demanda Friedrich, son sourire devenant plus froid. « Quel enregistrement ?»« Celui que tu as fait de ma conversation avec Klaus. Nous ne sommes pas idiots. » Je regardais Elena, cherchant un signe que cela était aussi surprenant pour elle que pour moi, mais son expression était soigneusement neutre. « Elena, » dis-je, « j'ai besoin de te parler seule. Je crains que cela ne soit pas possible, » interrompit Friedrich. « Vois-tu, Elena et moi avons déjà discuté de la situation en détail, et nous sommes parvenus à un accord. » « Quel genre d'accord ?»« Le genre qui garde certaines personnes hors de prison, » dit Friedrich, et quelque chose dans son ton me fit froid dans le dos. « Explique-toi. Sais-tu que pirater des systèmes de sécurité est un délit fédéral en Allemagne et que voler des informations d'entreprise peut entraîner jusqu'à 5 ans de prison? » Ma bouche devint sèche. « Je n'ai rien volé. »« Vraiment? Alors comment expliques-tu que tu aies accès à des informations détaillées sur les systèmes de sécurité de nos navires? Des informations qui ne seraient disponibles que par un accès non autorisé à nos bases de données? » « Je n'ai jamais... » Klaus m'a montré les logs du système, Kai.
Ton adresse IP apparaît plusieurs fois en accédant à des fichiers classifiés. C'était un piège parfait. Klaus avait eu accès à mon ordinateur de travail, à mon identifiant, à tout ce dont il avait besoin pour fabriquer des preuves contre moi. C'est une farce, dis-je, regardant Elena. Vas-tu rester là et le laisser faire ça? Elena est très raisonnable, dit Friedrich avant qu'elle ne puisse répondre. Elle comprend que certains sacrifices sont nécessaires pour le bien commun. Des sacrifices? Toi, cher Kai, tu vas disparaître. Loin de Hambourg, loin de l'Allemagne si nécessaire. Et en échange, nous ne porterons pas plainte pour ton piratage. Et ta mère continuera à recevoir son traitement médical. Ma mère? Je sentis le monde vaciller. Qu'est-ce que ma mère a à voir avec ça? Qui penses-tu a payé ses traitements contre le cancer ces 6 derniers mois? Sourit Friedrich. Ces médicaments expérimentaux ne sont pas couverts par l'assurance publique. Je regardais Elena, cherchant une dénégation, mais son silence confirma tout. Toi, murmurai-je. C'est toi qui as payé. Elena a été très généreuse, continua Friedrich. Mais cette générosité a des conditions. Si tu disparais discrètement, les paiements continuent. Si tu causes des problèmes, il n'eut pas besoin de terminer la menace. Elena, dis-je, ma voix se brisant, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu ne fais pas ça. Elle me regarda enfin, et la douleur dans ses yeux était si profonde qu'elle me coupa comme un couteau. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Pas quand les seules personnes que tu aimes sont en danger. Les seules personnes que tu aimes, répétai-je. Et moi, je suis quoi alors? Tu es... Sa voix se brisa. Tu es quelqu'un que je n'aurais jamais dû rencontrer. Quelqu'un qui m'a fait croire, l'espace d'un instant, que je pouvais avoir autre chose que le devoir et la responsabilité. Comme c'est touchant, interrompit Friedrich. Mais l'heure des adieux sentimentaux est terminée. Il se leva et marcha vers moi, et je reculai instinctivement. Tu as 24 heures pour régler tes affaires, dit-il. Demain soir, tu prendras un train pour Paris, et de là, où tu veux. Mais si tu restes en Allemagne, si tu essaies de contacter Elena à nouveau, si tu tentes d'interférer avec notre mariage, j'ai compris, dis-je l'interrompant. Bien, sourit-il. Je savais que tu serais raisonnable. Quand je me dirigeais vers la porte, Elena me suivit. Kai, m'appela-t-elle doucement. Je m'arrêtai mais ne me retournai pas. Ton enregistrement? Dit-elle. L'as-tu toujours? Pourquoi? Parce que si tu le donnes maintenant, volontairement, nous pouvons garantir que le traitement de ta mère continuera pendant les 5 prochaines années, peu importe où tu es. Lentement, je sortis mon téléphone et supprimai l'enregistrement pendant qu'elle regardait. Merci, murmura-t-elle. Non, dis-je sans la regarder. Ne me remercie pas. Ce n'est pas de la gratitude, c'est de la survie. Je quittai la demeure von Stoffen en sachant que j'avais tout perdu. Mon travail, ma maison, la femme que j'aimais, et toute chance de justice. Friedrich avait gagné de manière si complète que c'était presque artistique. Je conduisis ma moto sans but dans les rues de Hambourg pendant des heures, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Elena avait secrètement payé le traitement de ma mère. Toute notre relation avait été construite sur ce mensonge. Avait-elle jamais été réelle? Ou n'était-ce que de la compassion aristocratique déguisée en amour? À minuit, je me retrouvais de retour sur les quais, garé devant le Nordwind. Klaus arriverait bientôt pour exécuter son sabotage final, et je partirais sans pouvoir rien faire pour l'arrêter. Mais alors que j'étais assise là dans l'obscurité, regardant le navire qui avait été mon dernier espoir de sauver Elena, quelque chose commença à brûler dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la colère, bien qu'elle soit présente. C'était quelque chose de plus profond, un refus absolu de capituler. Friedrich pensait qu'il avait gagné parce qu'il comprenait le pouvoir de l'argent et des menaces. Mais il avait sous-estimé quelque chose de crucial. Je n'étais pas seulement une soudeuse du port. J'étais la petite fille d'un docker qui avait survécu à 2 guerres, la fille d'une femme qui avait élevé seule une enfant tout en travaillant à double poste dans une usine. Je venais d'une lignée de personnes qui ne renonçaient pas, peu importe à quel point les chances semblaient impossibles. Je sortis mon téléphone et composai le numéro de Greta. « Kai ?» répondit-elle après la 2e sonnerie. « Qu'est-ce qui se passe? Il est presque minuit et demi. J'ai besoin de ton aide, dis-je. Et j'ai besoin que tu me fasses confiance. Peu importe à quel point ce que je vais te demander semble fou. Ça a un rapport avec ma sœur? Ça a un rapport avec sauver ta sœur de commettre la plus grande erreur de sa vie. » Il y eut une pause, puis « Dis-moi ce dont tu as besoin. » Je passai les 20 minutes suivantes à lui expliquer tout. Le sabotage, la conspiration de Friedrich, le piège qu'on m'avait tendu, et ce que je devais faire pour exposer la vérité. « C'est incroyablement dangereux, » dit-elle quand j'eus fini. « Je sais. Friedrich ne va pas simplement te laisser ruiner ses plans. Je sais. Tu pourrais aller en prison, ou pire, je sais. Et tu vas le faire quand même? Je vais le faire quand même. » Une autre pause, puis elle rit. « Mon Dieu, je t'aime, Kai Müller. »« D'accord, j'en suis. De quoi as-tu besoin? » 1 heure plus tard, j'avais un plan. Il n'était pas parfait.
et les chances de succès étaient minces. Mais c'était mieux que de me rendre sans me battre. Klaus arriva au Nordwind à 2 heures du matin, exactement comme Friedrich l'avait prédit. Mais cette fois, j'étais prête pour lui. Et cette fois, je n'étais pas seule. La bataille finale pour l'âme d'Helena von Stoffen était sur le point de commencer, et j'allais me battre avec toutes les armes que j'avais, toutes les compétences que j'avais apprises, et chaque once d'amour que je ressentais pour la femme que j'étais déterminée à sauver, même si cela signifiait la perdre pour toujours. Si vous appréciez cette histoire autant que nous avons aimé la créer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu excitant comme celui-ci. Parce que parfois, les batailles les plus importantes ne se livrent pas sur des champs de guerre, mais sur des quais silencieux sous la lumière de la lune, avec le bruit des vagues comme seul témoin d'actes de courage qui changeront tout. Greta arriva au quai à 2h15 du matin, vêtue entièrement de noir et portant une caméra professionnelle avec un objectif de vision nocturne. Je fus surprise d'apprendre que la sœur rebelle d'Helena avait des compétences qui allaient bien au-delà d'être simplement une aristocrate divorcée. J'ai étudié le journalisme d'investigation à Columbia avant de me marier, expliqua-t-elle en installant le matériel d'enregistrement. Je n'ai jamais pensé que je l'utiliserais pour sauver ma propre famille. Où est Klaus? Murmurai-je, regardant vers le Nordwind. Il est déjà à bord. Je l'ai vu monter il y a 5 minutes, indiqua-t-elle vers le navire. Et Kai, il y a autre chose que tu dois savoir. Quoi? Helena ne sait pas que nous sommes ici. Après ton départ ce soir, elle a eu une dispute terrible avec Friedrich. Ils ont crié pendant des heures. À propos de quoi? À propos de toi. À propos de ce qu'il t'a fait. Ma sœur n'est pas aussi docile que Friedrich le croit. Soudain, une série d'étincelles illumina la coque du Nordwind. Klaus avait commencé son travail. Maintenant, murmurai-je, et Greta commença à filmer pendant que j'allumais une deuxième caméra que j'avais réussi à emprunter. Pendant les 20 minutes suivantes, nous documentâmes chaque mouvement de Klaus alors qu'il sabotait systématiquement le système de propulsion du navire. Il était méticuleux, professionnel et pleinement conscient de ce qu'il faisait. Mais ce qu'il n'attendait pas, c'était que nous documentions chaque étape. Quand Klaus termina et se dirigea vers la passerelle pour quitter le navire, nous l'attendions. « Bonsoir, Klaus », dis-je en sortant de l'ombre. Il se figea, ses outils de sabotage encore à la main. « Kai, que fais-tu ici ?»« La même chose que toi, du travail de nuit. »« Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Bien sûr que si !» Greta apparut à mes côtés, la caméra toujours en train de filmer. « Nous venons de te filmer en train de détruire la propriété de ma famille. » Le visage de Klaus s'effondra. « Vous ne comprenez pas? J'ai une famille à nourrir. Friedrich m'a promis. »« Friedrich t'a utilisé, dis-je. Comme il m'a utilisé. Comme il utilise Helena. »« C'est trop tard !» Klaus se redressa, retrouvant un peu de contenance. « Demain, c'est la réunion du conseil. Friedrich a déjà gagné. Pas si nous avons des preuves de sa conspiration. » « Quelles preuves? Une vidéo d'un vieux travailleur faisant des erreurs sur un bateau? Friedrich dira que j'étais un employé incompétent, rien de plus. Il avait raison, bien sûr. Sans l'enregistrement audio que j'avais perdu, la vidéo ne montrait que le sabotage, pas la conspiration plus large. Alors, nous devons obtenir plus, dis-je, une idée commençant à se former. Klaus, que se passerait-il si Friedrich savait que nous avons des preuves, mais ne savait pas exactement quelles preuves? Que veux-tu dire? Je veux dire qu'il est peut-être temps que le chasseur devienne la proie. Je passai l'heure suivante à expliquer mon plan à Klaus et Greta. C'était risqué au point de la folie, mais c'était notre seule chance. Klaus devrait appeler Friedrich et lui dire que nous avions été surprises en flagrant délit, mais que nous avions des preuves qui pourraient le détruire. Friedrich, pensant qu'il contrôlait totalement la situation, viendrait en personne pour régler le problème. Et quand il le ferait, nous serions prêtes. « Pourquoi devrais-je vous aider ?» demanda Klaus. « Friedrich peut ruiner ma vie. »« Parce que Friedrich va ruiner ta vie de toute façon, » répondis-je. « Les hommes comme lui ne laissent pas de loose ends. Quand tu ne lui seras plus utile, il t'éliminera. Et vous? Nous t'offrons une chance de rédemption. Et une façon de protéger ta famille sans devenir un criminel. » Klaus me regarda longuement, puis soupira. « D'accord. Mais si ça tourne mal? »« Si ça tourne mal, nous aurons tous des problèmes plus graves à nous soucier, » dit Greta. Klaus passa l'appel à 4 heures du matin. « Monsieur von Bernstein? »« Oui, c'est Klaus. Nous avons un problème. Les femmes étaient là, elles m'ont surpris. Non, je ne pense pas qu'elles sachent tout, mais elles ont quelque chose. Oui, monsieur, je pense que vous devriez venir. » Friedrich arriva 30 minutes plus tard dans une Mercedes noire, accompagné de 2 hommes costauds qui n'étaient clairement pas des employés de bureau. Mais ce qu'il n'attendait pas, c'était de trouver les lumières du quai entièrement allumées et un petit groupe l'attendant. Greta et moi étions debout près du Nordwind, avec Klaus à nos côtés et des caméras filmant sous plusieurs angles. Mais la véritable surprise était derrière nous. Helena sortit de l'ombre du navire, vêtue d'un pantalon sombre et d'une veste en cuir, avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant.
C'était une fureur pure, aristocratique et létale. « Surpris de me voir, chérie ?» dit-elle à Friedrich avec du venin dans la voix. « Elena, que fais-tu ici ?»« Je fais le ménage, » répondit-elle. « Il s'avère que je n'aime pas que mon fiancé sabote mon entreprise et fasse chanter la femme que j'aime. » Mon cœur s'arrêta. « La femme que tu aimes ? Femme ? Oui, Kai. » Elle me regarda droit dans les yeux. « La femme que j'aime ? La femme pour laquelle je suis prête à tout perdre, y compris mon titre, mon entreprise et ma position sociale. Elena. » Friedrich tenta de reprendre le contrôle. « Tu es irrationnelle. Ces femmes t'ont rempli la tête de mensonges. » « Des mensonges ?» Elena rit froidement. « Comme le mensonge que tu m'aimes ou le mensonge que tu veux sauver mon entreprise? Parce que nous savons tous les deux que la seule chose que tu veux, c'est absorber notre flotte dans la tienne. Ce n'est pas vrai. »« Non. Alors explique-moi pourquoi tu as déjà préparé des contrats préliminaires pour transférer tous nos navires à Bernstein Shipping. Greta les a trouvés dans ton bureau ce soir. » Friedrich pâlit. « Comment ?»« Il s'avère que ma petite sœur a appris quelques compétences utiles pendant son mariage raté. » Elena sourit sans humour, y compris comment entrer dans des bâtiments sans être détectée. « J'ai aussi trouvé ça. » Greta sortit un enregistreur de son sac. Une conversation très intéressante entre toi et le chef du conseil familial, discutant de comment manipuler Elena pour qu'elle accepte le mariage. C'est une preuve obtenue illégalement. Comme ton sabotage de nos navires, dis-je. La différence, c'est que nous sommes prêtes à assumer les conséquences de nos actions. Friedrich regarda autour de lui, évaluant ses options. Ses deux accompagnateurs se déplacèrent nerveusement, clairement mal à l'aise avec la situation. « Que voulez-vous » demanda-t-il finalement. « La justice » répondit Elena, « et une confession complète. Et en échange, nous envisagerons de ne pas porter plainte au pénal. » « Envisagerons ? Ça dépend de l'exhaustivité de ta confession, dis-je, et de ta volonté de réparer les dégâts que tu as causés. » Friedrich me regarda avec une haine pure. « Et si je refuse ? Alors cet enregistrement ira directement à la police allemande, à la presse et au conseil d'administration de Bernstein Shipping. » Elena brandit un enregistreur. « Je suis sûre que ton père adorera apprendre que son héritier s'est livré à du sabotage industriel. » Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, Friedrich von Bernstein semblait véritablement vaincu. « D'accord, » dit-il finalement, « mais je veux une immunité complète en échange de ma confession. »« Tu n'es pas en position de négocier, » répondis-je. « Non ? Et le traitement de ta mère, Kai ? Qui va le payer si je suis arrêtée ? »« Moi, » dit Elena simplement. « Et pas parce que j'ai pitié de Kai, mais parce que c'est la bonne chose à faire. »« Avec quel argent ? Ton entreprise est en faillite. Avec l'argent des assurances que nous recevrons quand nous dénoncerons tout le sabotage que nous avons documenté, » répondit Greta. « Il s'avère que les compagnies d'assurance paient très bien quand elles peuvent prouver une fraude. » Friedrich regarda ses accompagnateurs, qui avaient reculé de plusieurs pas, ne voulant clairement pas être impliqués dans ce qui suivrait. « Très intelligent, » murmura-t-il. « Très, très intelligent. Nous avons appris des meilleurs, dis-je, de toi. » Il passa l'heure suivante à tout confesser devant la caméra. Le sabotage systématique, la manipulation du conseil familial, le chantage, et même des détails sur d'autres crimes corporatifs que nous n'avions pas découverts. Quand il eut fini, le soleil commençait à se lever sur le port de Hambourg, peignant le ciel de rose et de doré. « Et maintenant » demanda Friedrich. « Maintenant, tu pars, » dit Elena. « Loin de Hambourg, loin de ma famille, et tu ne reviens jamais. Et ma confession ? Elle reste avec nous comme garantie, répondis-je. Si tu essaies de contacter Elena à nouveau, si tu interfères avec son entreprise ou sa famille, cet enregistrement ira immédiatement aux autorités. » Friedrich hocha la tête amèrement, puis se dirigea vers sa Mercedes. Avant de partir, il se retourna une dernière fois. « Ce n'est pas fini, » dit-il. « Si, Friedrich, » répondit Elena calmement, « c'est fini. » Quand la Mercedes disparut au loin, Greta et Klaus s'éclipsèrent discrètement, nous laissant seuls sur le quai alors que le port de Hambourg s'éveillait à la vie. « Pourquoi ?» demandai-je finalement. « Pourquoi as-tu tout risqué ?»« Parce que j'ai réalisé quelque chose ce soir. » Elena s'approcha jusqu'à ce que nous soyons face à face. « J'ai passé toute ma vie à faire ce qu'on attendait de moi, à être celle que les autres voulèrent que je sois. Et la seule fois où je me suis sentie vraiment vivante, vraiment moi, c'était avec toi. » « Elena, je n'ai pas fini, » m'interrompit-elle doucement. « Je sais que les choses entre nous ont été compliquées. Je sais que j'ai fait des erreurs, que je t'ai blessée, que j'ai agi par peur plutôt que par amour. Et maintenant, je veux essayer à nouveau. Sans mensonge, sans secret, sans peur. » Elle prit mes mains. « Je veux être avec toi, Kai. Vraiment avec toi. Peu importe ce que cela signifie pour ma position sociale ou mon entreprise. Même si cela signifiait tout perdre, tout ce qui compte vraiment est ici. » Elle embrassa doucement mes phalanges. « Dans tes mains. Et l'entreprise ? Elle survivra. Ou pas. Mais je saurai que les décisions que je prends sont les miennes, pas dictées par la peur ou la manipulation. » Je regardais ses yeux verts grisâtres, cherchant le moindre doute,
la moindre réserve. Je ne vis que de la détermination et quelque chose de plus profond, un amour véritable. Tu es sûre? Demandai-je. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. Quand je l'embrassais, avec le soleil se levant sur le port et le bruit des mouettes emplissant l'air, je sus que nous avions survécu à la plus grande tempête de nos vies. 6 mois plus tard, Von Stauffen Shipping non seulement avait survécu, mais prospéré. Les paiements des assurances avaient couvert toutes les réparations, et la publicité autour de la manière dont nous avions exposé la conspiration de Friedrich avait attiré de nouveaux clients admirant notre intégrité. Elena et moi achetâmes une petite maison près du port, où elle pouvait entendre les navires la nuit et où je pouvais marcher jusqu'au travail chaque matin. Ma mère est en rémission complète. Et Klaus supervise maintenant notre nouveau département de sécurité, déterminé à racheter ses erreurs passées. Quant à mon journal de navire, je n'ai plus besoin d'inventer des aventures pour les bateaux que je répare. J'ai toutes les aventures dont j'ai besoin ici, sur la terre ferme, avec la femme qui a choisi l'amour plutôt que la convention, la vérité plutôt que le mensonge, et nous plutôt que tout le reste. Certaines tempêtes détruisent tout sur leur passage, mais d'autres, les meilleures, nettoient l'air et laissent place à des choses nouvelles et belles. Et nous, Elena von Stauffen et Kai Müller, sommes la preuve que même les tempêtes les plus féroces peuvent se terminer par un ciel dégagé et un amour véritable. Si vous avez aimé notre histoire autant que nous avons aimé la vivre, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires d'amour qui défient les conventions. Et s'il vous plaît, laissez-nous une note de 0 à 10 pour cette histoire dans les commentaires. C'est très important pour nous de savoir ce que vous pensez. Vos avis nous aident à créer de meilleures histoires pour vous. Jusqu'à la prochaine aventure, rappelez-vous, le véritable amour vaut toujours la peine de se battre, peu importe à quel point les chances semblent impossibles.